Alors, à présent, je vais appeler un homme à mes côtés, Jean-Michel Poulet, et c'est pas n'importe quel homme, puisqu'il est directeur technique national de la Fédération française de parachutisme et aussi le directeur des équipes de France depuis 2010. Alors, la vision d'un homme, et pas n'importe lequel, parce qu'en plus, c'est un homme, je veux le dire, bon, vous le savez, peut-être moins ceux qui sont devant moi, mais vous avez de très beaux résultats, voire même uniques pour l'instant. On en reviendra après, mais pour l'instant, on va refaire un petit flashback et on va voir un petit peu, justement, selon vous, comment cette mentalité a changé et à partir de quand, finalement. C'était un parcours assez long, hein. Comme le disait la présidente, c'est quand même une discipline, le parachutisme, issu du milieu militaire. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui pratiquaient cette discipline et peu de femmes il y a quelques années. Donc effectivement, la première donnée, c'était d'augmenter le nombre de pratiquantes dans cette discipline. Donc au fil des années, effectivement, avec la fédération, il y a eu quand même, avant les plans de féminisation, des aides, des facilités pour que les filles viennent au parachutisme. Donc effectivement, en augmentant le volume, on avait déjà un petit peu plus de pratiquantes. Ensuite, il a fallu combattre les discours un petit peu machistes, surtout dans notre discipline. Hein. Les femmes, elles ne savent pas voler, elles ne savent pas se poser, elles ne sont pas suffisamment préparées physiquement, et ainsi de suite. Donc il a fallu un petit peu combattre ces discours-là. Et moi, on va dire il y a une quinzaine d'années, j'étais déjà persuadé que les femmes pouvaient rivaliser avec les hommes. Il fallait-il encore leur donner leur chance et puis leur permettre aussi de croire à leur potentiel, parce que effectivement les discours au fil des ans font que les femmes se mettent un petit peu en marge de ce qui se passait, de l'activité sportive, et ça ne leur permettait pas d'accéder au collectif Espoir, Relève, Équipe de France. Donc il a fallu un petit peu modifier ça, les convaincre de s'investir et de venir dans les disciplines. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la discipline que je pratiquais dans la voile contact. L'avantage de la discipline voile contact, c'était une discipline qui est à dominante énergétique, donc très physique, donc on va dire la discipline la plus physique du parachutisme. Donc effectivement, intégrer des filles dans cette discipline, c'était assez surprenant. D'ailleurs, on m'a souvent moqué en disant que ça allait pas fonctionner et que c'était un petit peu de la complaisance en direction des femmes. Donc c'est vrai qu'il y a des différences physiologiques, on va pas le cacher. Les femmes, il y a des différences physiologiques avec les hommes, bien évidemment. Mais le parachutisme, qui est une discipline quand même éminemment bio-informationnelle, on peut très bien combler par d'autres qualités l'aspect physique. En sachant que le physique, on peut le travailler, et il y a d'autres aptitudes qui sont beaucoup plus difficiles à travailler. Donc là-dessus, effectivement, parfois les femmes ont besoin d'un petit peu plus de préparation pour arriver au même niveau, mais bon, elles sont tout à fait capables. Et puis bon, avec toutes les personnes qu'on vient de voir aujourd'hui, et donc je suis vraiment très heureux et très satisfait de tout ce parcours, pour qu'aujourd'hui on montre que les femmes sont l'égal des autres, et peuvent même être championnes du monde dans des catégories open, quoi. Donc là. Et donc Jean-Michel, vous êtes le tout premier sélectionneur français à avoir introduit des femmes au sein d'équipes nationales mixtes. Donc vous avez cru, comme vous l'avez dit il y a 15 ans déjà, à cette place que les femmes pouvaient prendre. Qu'est-ce qui fait, quel est l'avantage d'avoir, pour chacun, l'homme et la femme, quels sont leurs avantages dans les qualités sportives, humaines, physiques? Alors peut-être que dans les verrous aussi, c'est un petit peu la crainte au départ d'intégrer des femmes, parce que c'est quand même un peu plus, on va dire, compliqué peut-être à gérer. Les entraîneurs qui avaient que des groupes masculins, voir une femme arriver, effectivement, ça déstabilise le système qui a été mis en place pendant des années. Et donc ça nécessite une adaptation et puis une façon de coacher un petit peu différente. En sachant que il n'y a pas de compétiteurs ni de compétitrices, c'est tous des compétiteurs en fait. Donc on doit apporter effectivement un discours différent et s'adapter à chaque personne, mais ça c'est pas commun aux filles ou aux hommes. Il faut de l'individualisation, il faut un discours. Et c'est vrai que c'est déstabilisant. Ce que ça apporte, c'est parfois une certaine complémentarité, on va dire, parce que les filles, elles sont quand même, elles demandent beaucoup d'éléments, elles ont besoin de comprendre. Alors que les garçons sont plus tentés à foncer et puis à pas vouloir
accepter leur vulnérabilité, alors que les femmes, elles ont besoin de comprendre, donc des discours un petit peu plus longs, donc il faut s'adapter. Au début, c'est difficile, quand on manage un petit peu, de façon un petit peu trop autoritaire, c'est vrai que c'est déstabilisant. Mais donc ce questionnement et tout apporte des réponses à l'ensemble du groupe, et ça permet de faire avancer encore plus rapidement le groupe. Alors donc les femmes ont besoin de plus de précision, et les hommes, ils ont besoin de quoi? Les hommes, ils ont besoin de directives, et parfois ils se posent pas trop de questions, ils vont dans le dur, et après sur les séquences d'entraînement et tout, on a du mal à détecter ce qui va pas, et puis on a du mal à se remettre en question. Je pense que les femmes se remettent un peu plus en question que les hommes. Donc ça apporte la remise en question, c'est nécessaire dans le sport de haut niveau, parce que parfois ça marche marche pas. Il faut savoir écouter toutes les consignes des entraîneurs, des coachs, et puis parfois d'autres personnes extérieures pour pouvoir avancer. Alors comme je vous le disais, c'est en plus finalement donc la formule fonctionne, hein, puisque vous êtes à la tête d'un exploit unique dans l'histoire du parachutisme, puisque vous avez, avec les équipes de voile contact à 2 et à 4, vous avez réussi 2 grands chelems consécutifs en 2012 et 2014, médaille d'or dans les 3 catégories voile contact 2, 4, 4 séquences et 4 rotations, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, des moments forts. Très fort, parce que c'est la première fois que des femmes intégraient la séquence A4 et gagnées en 2012 à Dubaï, donc avec Aude et Magali. Donc un beau challenge, beaucoup d'investissement, beaucoup d'entraînement, parfois des doutes, et puis là vraiment la récompense ultime. Et puis en 2014, donc là on a eu la première équipe, donc là c'est la première mondiale, la première équipe donc 100% féminine qui gagne en catégorie open, parce que ça c'était vraiment une grande première. Pareil, on a cru aussi à cette équipe qui a su mettre toute leur énergie, hein. Vous les avez toutes interviewées, vous avez vu qu'elles ont toutes du tempérament, même si parfois elles ont l'air d'être très calmes devant le micro, mais en l'air elles savent mettre toute leur énergie pour se battre et puis pour aller au fond des choses. C'est aussi une caractéristique des femmes, c'est qu'elles, quand elles s'engagent, elles vont vraiment jusqu'au bout, elles vont mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. L'engagement à 100%. À 100%, et la meilleure réponse, c'est elle qui la donne, hein, en étant sur les podiums open. Et puis j'espère qu'elles vont encore continuer, encore aller plus loin. Il y a encore des disciplines qui n'ont pas été remportées par des femmes, et je pense que c'est encore possible. Alors l'engagement à 100%, elle n'est pas là aujourd'hui avec nous, c'est Cathy Bouette. Championne du monde, on va pouvoir voir des images, mais première médaille d'or en vol relatif vertical pour cette Française. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Cathy? Alors Cathy, elle baigne dans le parachutisme depuis son plus jeune âge, hein, parce qu'elle a commencé le parachutisme à l'âge de 16 ans, et elle travaille dans le parachutisme, elle vit pour le parachutisme, c'est vraiment sa passion et sa profession, hein. Depuis des années, elle est dans ce milieu. C'est quelqu'un qui est très doué, hein, qui a vraiment un sens du vol, un feeling qui la permet d'intégrer ce groupe de garçons en vol relatif vertical, qui est une discipline où la dominante physique est assez importante. Il faut beaucoup de sauts d'entraînement, de soufflerie, donc quelque chose de très dynamique avec des changements comme on le voit à l'écran qui sont difficiles, hein, debout, tête en bas. Ça va vite. Hein. Donc ça va très vite, et donc elle a su s'intégrer à une équipe qui était déjà championne du monde en titre. Et donc c'était pas simple du tout, et puis de performer au bout de 2 ans à ce niveau-là et devenir championne du monde, on peut que la féliciter, et puis pour moi d'avoir la chance d'avoir, parce que c'est une génération comme Cathy et toutes celles qui sont à côté, une génération d'athlètes assez exceptionnelle, on va dire. Alors il y en a une autre qui est exceptionnelle, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, c'est Laurence Hervé, que vous avez sélectionnée. Laurence qui en fait est la première femme à avoir été sélectionnée dans une équipe de France vol relatif à 4 open. Donc Laurence, pareil, on va dire c'est un phénomène parce qu'elle est très très douée, physiquement aussi très engagée. C'est quelqu'un qui va au bout des choses et qui vraiment met tout son cœur, toute son énergie dans le parachutisme. Très douée parce que bien évidemment championne du monde en vol relatif à 4, elle a pratiqué aussi la précision d'atterrissage, la voltige, puisqu'elle était en équipe de France militaire. Et effectivement, en 2015, elle intègre le VR4 Open, donc là effectivement c'est une première. Donc aussi, il a fallu aussi
combattre ces verrous au niveau des sélections des équipes nationales, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, les filles n'osaient pas venir se présenter sur des sélections en catégorie open. Et puis quand on avait à faire le choix entre deux athlètes, une femme, un homme, avec un niveau de technique assez équivalent, on choisissait souvent l'homme, parce qu'on pensait que plus physique, ça allait aller un peu plus loin. Donc c'était pas tout à fait judicieux. Donc avec mes entraîneurs, on a essayé de revoir un peu tous ces critères de sélection et puis permettre aux filles de rentrer et de montrer ce qu'elles savaient faire. Voilà. Et j'espère que Laurence, dans cette catégorie Open, elle est déjà leader. Elle a intégré l'équipe il y a quelques temps, mais elle s'est déjà positionnée comme leader du groupe avec les 3 autres garçons. Donc je pense que ça devrait fonctionner.